L'explorateur Windows est un outil très pratique pour bien retrouver l'ensemble de vos dossiers et de vos fichiers sur votre ordinateur, mais c'est un outil un petit peu complexe, donc il faut savoir l'utiliser. Tout d'abord, pour le retrouver, vous avez par défaut une icône qui se trouve dans la barre des tâches à cet endroit-ci, un petit dossier de couleur jaune. Il s'agit de l'explorateur Windows. Un simple clic ici sur le dossier et vous ouvrez une première fois votre explorateur Windows. Vérifiez que la fenêtre est bien agrandie. Si vous avez une fenêtre de petite taille, par exemple comme ceci, vous pouvez l'agrandir en positionnant le curseur de la souris ici sur l'un des bords de votre explorateur Windows. Cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez comme ceci le curseur de la souris pour bien agrandir cette fenêtre. Vous avez ici un ruban, donc avec un certain nombre d'outils que nous ne verrons pas tout de suite, une barre d'adresse qui vous permettra de retrouver l'emplacement, ou plutôt une barre d'emplacement, et vous avez sur la gauche ici un volet qui vous permet de naviguer à travers l'arborescence de l'ordinateur. J'ai par exemple ici, vous le voyez, mon ordinateur, et à l'intérieur de mon ordinateur, je vais avoir mon disque C. Sinon, j'ai un certain nombre d'éléments qui apparaissent ici parce que vous pouvez en avoir besoin souvent, les bibliothèques avec les documents, les images, et les favoris, donc ce sont des raccourcis vers des emplacements importants comme le bureau, vos emplacements récents, vos téléchargements, etc. Donc ici, je vais retrouver mon ordinateur. À l'intérieur de mon ordinateur, j'ai mon disque dur C. Je clique sur la petite flèche juste en face pour voir le contenu de ce disque dur C. Ensuite, je vais regarder par exemple ce qui se trouve à l'intérieur des programmes. Je clique sur la petite flèche en face de programme. Vous le voyez, je ne peux pas lire l'intégralité des noms des dossiers qui se trouvent ici. Je vais donc agrandir la barre qui se trouve sur la gauche, le volet qui se trouve sur la gauche. Je positionne la souris à cet endroit-ci, j'ai une double flèche qui apparaît. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur comme ceci pour bien agrandir ici le volet de gauche et mieux voir les dossiers. Si je souhaite masquer le contenu du dossier programme, je clique à nouveau sur la petite flèche qui se trouve en face et j'ai masqué le contenu de programme de cette manière-ci. Si j'utilise maintenant par exemple le dossier utilisateur, je clique à cet endroit-ci, je reconnais les différents dossiers d'utilisateurs. J'ai Albert, donc je suis connecté en tant qu'Albert Moreau, mais j'ai aussi le dossier de Fanny par exemple, ainsi qu'un dossier public. Je vais cliquer simplement ici sur la petite flèche en face de Albert pour retrouver les différents dossiers d'Albert. Je peux utiliser la barre de défilement ici pour mieux naviguer, vous le voyez, à travers mes listes de dossiers. Enfin, je vais cliquer simplement sur mes images pour retrouver le contenu de mes images. Lorsque je clique comme ceci sur le dossier, je retrouve le contenu, non pas ici déployé en dessous, mais bien sur le côté droit. Mais en réalité, il s'agit des mêmes éléments. Si je clique sur la petite flèche juste en face, je retrouve ici photos et travail. Ce sont exactement ces dossiers qui se trouvent sur le côté à cet endroit-ci. J'ai donc ici navigué à travers mes dossiers. Je peux revenir en arrière dans ma navigation en utilisant ce bouton-ci, Retour. Donc je clique ici sur Retour pour revenir en arrière. Je reconnais les différentes bibliothèques et vous le voyez, je peux revenir donc à ma sélection en cliquant sur Avancer. Je clique ici sur Avancer et je retrouve effectivement ici mes images. Donc tout à l'heure, j'ai visité mes bibliothèques. En cliquant sur Précédent, je retourne à mes bibliothèques. Tout à l'heure, j'ai été dans mes images. Je clique à cet endroit-ci pour retrouver mes images. En cliquant ici sur la petite flèche, je retrouve, vous le voyez, les différents dossiers que j'ai visités. En effet, si je visite Albert, puis mes images, donc je double-clique ici sur mes images, puis sur les photos, je double-clique ici sur les photos, puis dans Vacances, je double-clique ici sur Vacances, je vais retrouver ce chemin ici en cliquant sur la petite flèche, Vacances, photos, mes images, Albert, etc. Si maintenant je me rends dans Windows, j'ai un dossier Windows qui se trouve dans mon disque dur. Je clique ici sur Windows. Si je souhaite retrouver rapidement mes photographies, je n'ai qu'à cliquer ici sur Précédent. Cependant, si je clique à nouveau sur Windows, mais que cette fois-ci, au lieu de cliquer sur Précédent, je clique sur Remonter, je clique à cet endroit-ci, eh bien je vais me retrouver à la racine de Windows, du dossier utilisateur, des fichiers de programme, et donc de ce fichier-ci. Il s'agit en réalité de mon disque. Donc, en cliquant sur Remonter, vous faites une action un petit peu différente de l'action précédente, puisque vous remontez à la racine du dossier que vous avez sélectionné. Si je clique sur Remonter une fois de plus,
vous le voyez, je me retrouve dans mon ordinateur avec les différents disques. Si je clique encore ici sur remonter, je me retrouve sur le bureau où se trouve ici mon ordinateur symbolisé par cette petite icône. Sachez que vous pouvez ensuite naviguer en utilisant cette barre des emplacements. En effet, ici je suis dans le bureau, il me suffit de cliquer sur la petite flèche pour avoir accès aux différents éléments qui se trouvent sur le bureau. Je peux aussi rentrer simplement avec le clavier ce que je souhaite. Par exemple, mon nom d'utilisateur est Albert Moreau. Je rentre Albert Moreau comme ceci avec mon clavier et immédiatement on me propose d'accéder au dossier d'Albert Moreau avec ses musiques, ses documents, etc. Donc vous pouvez aussi utiliser cette barre d'adresse pour retrouver les emplacements qui vous intéressent. Enfin, il est important de savoir que vous pouvez masquer ce volet de gauche. Si vous ne retrouvez pas ce volet de gauche, qui est très pratique pour naviguer, eh bien vous pouvez l'afficher et le masquer. Cliquez simplement dans l'onglet Affichage, puis retrouvez ici Volet de navigation. Si vous ne trouvez plus le volet de navigation, c'est peut-être parce que vous l'avez décoché en cliquant à cet endroit-ci. Vous pouvez donc le retrouver dans l'onglet Affichage, en cliquant à nouveau dans Volet de navigation, puis ici, en cochant Volet de navigation. Vous allez donc retrouver, vous le voyez, le volet de gauche très rapidement. Vous savez donc maintenant comment naviguer rapidement avec l'explorateur Windows de Windows 8.